Igret HaKodesh, Siman Gimel, nous prenons la page Kouf Dalet Amoud Aleph 12 lignes par le bas, Perouche Keor Ensof. Admor Azaken a rapporté un passouk qui compare la tzedaka à une armure. Yilbash tzedaka keshirion. Dans Maseret Bava Vatra, la Gemara précise que cette armure est faite de trous, de mailles. Les trous de cette armure permettent de laisser passer l'air, mais ces trous sont couverts d'une écaille de métal pour éviter qu'une flèche ne passe par ce trou. Les petites écailles vont s'associer pour faire un grand nombre d'écailles constituant cette armure, comme de nombreuses pièces que l'on va donner à la tzedaka et qui finiront par s'ajouter pour faire une grosse somme. Mais dans ce cas, l'exemple de l'armure est superflu. Il suffisait de nous dire que les petits ruisseaux vont faire les grandes rivières. Il y a donc une autre raison pour laquelle on compare la tzedaka à cette armure qui est constituée de trous et d'écailles. L'Admor Zaken a commencé à expliquer ce qui se produit quand on pratique les mitzvot en général, pour que l'on comprenne mieux ce qui se produit quand on donne la tzedaka en particulier. Quand on pratique les mitzvot, on déclenche la révélation d'un flux divin supérieur, d'une lumière divine qui procède de Ein Sof, qui dépasse la création, qu'on appelle Sovev. Or, un Sovev va éclairer et briller en direction des Sphirot, de Hatzilut, Bria, Yetzira et Asiya, différents mondes de la création, de Seder Ishtalchelut. Et ensuite en direction d'Enshamot Israël, ce qui leur permettra de supporter le reflet de Or Ein Sof qui brille dans le Gan Eden. En d'autres mots, Or HaSovev va bouleverser l'ensemble du système, celui des Sphirot, celui d'Enshamot, qui au départ ne reçoit qu'une énergie limitée, une énergie adaptée et intégrable à la création, que l'on appelle Memalé. Quand on pratique les mitzvot, on obtient donc ce Yichud Sovev ou Memalé, la fusion de ces deux formes de lumière, Makif et Pnimi, Kuchabrichu Shrinte, c'est-à-dire que l'ensemble de la création qui procède au départ de Memalé, de cette lumière divine intégrable à la création, va se retrouver immergé dans une lumière supérieure, Sovev, une lumière divine qui est au-delà et qui est complètement décalée par rapport à la création. Alors dans les mots, la lumière infinie de Dieu va intégrer tout le Seder Ishtalchelut, l'ensemble des Sphirot des différents mondes de Hatzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Vehu Mamad Sila Eser Sphirot de Hatzilut Amishtalchelot, Bria, Yetzira, Asiya. Et c'est lui qui donne la possibilité aux Sphirot de s'organiser dans ces différents mondes de la création, Bria, Yetzira, Asiya. Et pour cela, la lumière de Dieu va être suffisamment contractée pour pouvoir l'intégrer. C'est ce qu'on appelle Opnimi, et c'est ce dont on parle dans Etzraim. Mais validé Kiyum mitzvot, par contre, quand on pratique les mitzvot, Nimshar Or Makif Anal, alors se révèle une lumière supérieure, qui est au-delà, qui va venir éclairer les Sphirot de Hatzilut, Bria, Yetzira, Asiya, les immerger dans cette lumière, et cette lumière supérieure va fusionner avec le Opnimi Or Memal et la lumière qui était intégrable à la création. C'est ce qu'on appelle la fusion de ces deux systèmes, de celui qui est illimité, Kuchabrichu, Or Makif, Or HaSovev, et de celui qui est intégrable à la création et limité, Shrinte, Or HaPnimi, Or HaMemale, comme c'est expliqué ailleurs. Et c'est une émanation de ce Or HaSovev et des Tzimtzum Rav, une fois que cette émanation a été suffisamment contractée. C'est le Vush, le Prinat Nefesh Ruach Neshama Shel Adam Gan Eden Atarton Va'elyon. Il va constituer l'interface pour les Neshamot qui se retrouvent installés dans le Gan Eden, d'en bas, supérieur ou inférieur, celui de Bria ou de Yetzira. Et alors elles vont pouvoir profiter de la lumière infinie qui brille dans le Gan Eden. Je vais reprendre ce que l'Admor Zaken vient de nous dire. Je comprends que les Neshamot empruntent le système de la création. Les Neshamot appartiennent à la création. Elles auront donc besoin d'une interface adéquate. Ce sont les mitzvot. Pour profiter de la lumière divine supérieure, Sovev qui éclaire, qui brille dans le Gan Eden. Mais les Sphirot sont déjà Beyichud avec HaKadosh Baruch Hu. Elles fusionnent déjà avec HaKadosh Baruch Hu. Elles ne font qu'un avec Dieu. Pourquoi les Sphirot auraient-elles besoin de cette interface constituée par les mitzvot pour recevoir la lumière infinie de Dieu, comme les Neshamot? Les Sphirot ne font déjà qu'un avec HaKadosh Baruch Hu. Une interface leur serait complètement inutile. L'Admor Zaken n'a pas posé cette question, mais c'est la question que l'on comprend à travers la réponse qu'il a donnée. Pour cette raison que l'Admor Zaken précise, les Sphirot ne font qu'un avec HaKadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'elles fusionnent avec Or Pnimi, Or HaMemale, cette lumière qui est intégrable à la création et qui permet à la création d'exister et de fonctionner. Mais quand on accomplit les mitzvot, c'est complètement différent. Grâce aux mitzvot, on obtient une lumière supérieure qui va éclairer les Sphirot de Hatzilut, Bria, Yetzira, Asiya et fusionner avec ce Or Pnimi, avec Memalé, avec cette lumière intégrable à la création. C'est l'idée du Yichud, de la fusion de Kuchabrichu Shrinte. Kuchabrichu, c'est le terme par lequel on désigne la lumière infinie supérieure à la création, qui va intégrer la création quand on pratique les mitzvot. Shrinte, c'est la lumière limitée, basique, qui intègre la création au départ et qui lui permet d'exister, qui lui permet de fonctionner. Alors je récapitule. La pratique des mitzvot va bouleverser l'ensemble de la création. Mais dans le sens positif. Et ce qui a été dit est valable pour toutes les mitzvot, même si l'effet de ce bouleversement n'apparaît pas dans notre monde.
Il n'apparaît qu'à un certain niveau spirituel, au niveau des sphirotes. Quand Sovev se révèle dans la création, on n'en constate pas les effets dans notre monde, mais ça ne veut pas dire que Sovev n'a pas eu d'effet dans notre monde. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Sovev s'est simplement dilué sur le chemin, depuis Hatzilut jusqu'à notre monde. On raconte, c'est un machal, qu'un jour, dans un certain parlement, les députés ont discuté d'une certaine somme, d'un certain budget qui avait été alloué pour un certain projet, et finalement cette somme avait disparu. On ne sait pas où cette somme a pu disparaître. Et on a fait une enquête, on n'a pas vu qu'il y a eu un détournement de fonds, un détournement d'argent. Alors il y a un des députés qui était là et qui leur a dit, ils étaient tous assis autour d'une grande table, et il leur a dit, tenez, vous allez faire passer ce que je vais vous donner. Il a pris un glaçon, un des glaçons qui était là, dans le bac à glaçons, et il a pris ce glaçon dans ses mains, et il a dit, vous allez me le faire passer, vous allez faire tout le tour de table. Et ils ont fait le tour de table avec le glaçon, et effectivement on s'est aperçu qu'à la fin il restait plus grand chose de ce glaçon, parce qu'il s'était dilué d'une main à l'autre. Et de la même façon, Or Sovev se révèle, c'est sûr, et il va d'abord atteindre les sphirotes des mondes de Bria, Yetzira et Asiya, mais ensuite il se dilue, et il n'atteint pas directement notre monde. Dieu a tout de même prévu qu'à terme, l'ensemble des mitzvot que nous aurons accomplis, notamment tout au long de l'exil, vont finir par bouleverser aussi notre monde. À terme, lorsque Mashiach viendra. Je vous donne un exemple. Quelqu'un a acheté des graines de pommier, et puis il retourne au magasin, et il dit à la caissière, je vais être remboursé, la marchandise que vous m'avez vendue, c'est vraiment une marchandise qui n'est absolument pas efficace. J'ai acheté des graines de pommier et ça n'a absolument rien donné. Alors la caissière regarde le ticket de caisse et dit, mais monsieur, vous avez acheté ces graines hier soir seulement. Il faut attendre un petit peu. Et c'est pareil pour les mitzvot. Il faut être intelligent et patient. Je ne vois pas l'impact des mitzvot dans notre monde, c'est vrai. Mais je dois savoir qu'un jour viendra où le résultat de la pratique des mitzvot se révélera aussi dans notre monde. Et pas seulement dans les mondes spirituels qui sont supérieurs à notre monde. Alors tout ceci est vrai pour l'ensemble des mitzvot, sauf pour la tzedaka. L'impact de la tzedaka, lui, se fera sentir jusqu'à notre monde, concrètement, physiquement. Et c'est ce que l'Admour HaZaken va expliquer dans la suite du Pérec. L'Admour HaZaken va d'abord expliquer que ce que l'on obtient par la pratique des mitzvot est complètement décalé pour pouvoir être récompensé dans notre monde. Il n'y a rien dans ce monde qui soit à la hauteur pour nous récompenser pour la pratique des mitzvot. Ça que nos maîtres ont dit, il n'y a pas de récompense possible pour les mitzvot dans notre monde. Mais si nous sommes performants et efficaces dans la pratique des mitzvot, ça aura tout de même des conséquences. Dieu décidera d'améliorer nos conditions de travail. Il nous donnera d'autres opportunités pour faire davantage de mitzvot. Il nous donnera tout ce dont nous avons besoin. Dans tous les domaines, Bnei Chayim Zoné, la vie, la famille, la parnassa. Mais ce n'est pas là la récompense pour la pratique des mitzvot. Alors je récapitule. Celui qui pratique les mitzvot n'obtient pas dans ce monde une avance sur salaire. Il obtient seulement dans ce monde l'amélioration de ses conditions de travail. Par contre, nous allons voir dans la suite du Pérec que grâce à la tzedaka permet d'obtenir dans ce monde une avance sur salaire. En réalité, ce n'est pas seulement une avance sur salaire, c'est bien mieux que ça. Ce sont les intérêts sur le salaire à venir. Le salaire est complètement intact. Le salaire nous est complètement gardé. Et ce sont les intérêts sur ce salaire que l'on obtient dans ce monde et pas seulement une amélioration des conditions de travail. Et il dit dans les mots ce monde est limité. Ce monde est extrêmement petit et fini, extrêmement limité. On ne peut pas y introduire, on ne peut pas laisser s'y révéler la lumière de Dieu qui est infinie. Si ce n'est par l'intermédiaire, par la transition que feront les sphirotes, qui sont appelés le corps, je vais y revenir tout de suite, Chesed Roa Yemina, le corps. L'organisation des sphirotes est souvent comparée à un corps avec une tête. Chorma Binadat, le bras droit et le bras gauche, le bras droit qui représente Chesed, droit Yemina, le bras droit, la bonté, la main droite est la main qui donne, et Fishik Moshe la Gouf Agashmi, le Gaban Neshama, parce que de la même façon qu'il n'y a pas de comparaison possible entre le corps et la Neshama, car les Yud Sphirot d'Atzilut, le Gaban Matzil, de la même façon il n'y a pas de comparaison possible entre les sphirotes de Hatzilut et ce qui précède, le divin qui précède les sphirotes de Hatzilut. Même Chochma, qui est la première des sphirotes, est comparée à une simple action par rapport à Insof, par rapport à Dieu qui est infini et qui précède Chochma. Comme tout cela a déjà été écrit dans l'Ikut Amarim. Que vient de nous dire ici l'Admour HaZaken? Notre monde est un monde naturel, limité. Une émanation de la lumière infinie de Dieu ne peut pas s'y révéler. Elle va donc s'arrêter au niveau des sphirotes, parce que les sphirotes seront capables de supporter cette émanation de la lumière infinie de Dieu que l'on révèle par les mitzvot. Tandis que notre monde matériel ne pourrait pas le supporter. Pour bien comprendre le décalage qui existe entre les sphirotes et le divin qui précède les sphirotes, l'Admour HaZaken a donné l'exemple du décalage qui existe entre le corps et la neshama.
En d'autres mots, il y a autant de différences entre la Neshama et le corps qu'il y a de différences entre la dimension infinie du divin qui précède les sphirotes et les sphirotes de Hatzilut. La Neshama est sans aucune commune mesure avec le corps. Ça n'a strictement rien à voir. La Neshama et le corps sont complètement différents. Et bien de la même manière, Or En Sof, la lumière infinie de Dieu qui précède la création, qui précède le Seder Ishtalchelut et les sphirotes du monde de Hatzilut, cette lumière est sans aucune commune mesure avec les sphirotes du monde de Hatzilut. Or En Sof n'a strictement rien à voir avec les sphirotes de Hatzilut. Même si on voulait dire que les sphirotes de Hatzilut sont comparables à une goutte d'eau dans l'océan peut-être par rapport à Or En Sof, ça ne serait pas encore exact. C'est encore faux. Les sphirotes de Hatzilut par rapport à En Sof ne sont même pas comparables à une goutte d'eau par rapport à l'océan. Dans ce cas, on comprend que notre monde ne pourrait pas supporter la révélation de Or En Sof qui se produit quand on pratique les mitzvot. C'est pour cette raison que dans ce monde, nous ne recevons pas le salaire des mitzvot. Schar mitzvah bayal maleika. Même une émanation de Or En Sof ne pourra pas intégrer notre monde matériel, mais uniquement le système des sphirotes. Cette émanation de Or En Sof que l'on révèle et que l'on déclenche par la pratique des mitzvot ne pourra pas intégrer la création dans sa globalité, mais seulement au niveau des sphirotes, pas notre monde matériel. Les sphirotes sont les seuls à pouvoir supporter une lumière qui sera si puissante. La lumière de Dieu est infinie. Et déjà, cette notion nous dépasse. Elle nous dépasse complètement. On en parle, mais on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Parce que tout a un début et une fin dans notre monde, dans notre système. Quand on dit de Dieu qu'il n'a ni fin ni début, il est infini, bli reshit, bli tachlit, sa lumière est infinie. On l'a dit, mais on n'est pas du tout en mesure de commencer à essayer d'imaginer ce que ça veut dire vraiment. Et c'est une lumière divine de cette trempe que l'on révèle quand on pratique les mitzvot. On comprend bien qu'elle sera complètement en décalage par rapport à notre monde. Si cette lumière infinie est déjà en décalage total avec les sphirotes d'Hatzilut, alors elle sera encore plus en décalage avec notre monde. Et elle ne pourra pas s'y révéler. Les sphirotes vont faire la transition entre le divin qui est infini et la création. Sans ce système de transition, sans cette interface, le divin ne pourrait rien apporter à la création. Les sphirotes vont être la charnière qui vont permettre à Mémalé, la lumière intégrable à la création, d'apporter à chacun des mondes de la création la vie et l'énergie dont il a besoin pour exister, pour fonctionner. Mais la lumière divine que l'on révèle quand on pratique les mitzvot est bien supérieure à Mémalé, supérieure à Pnimia, cette lumière intégrable à la création. Elle est du rang de Sovev ou Makif. Cette lumière supérieure va atteindre les sphirotes, mais pas notre monde matériel. Cette lumière supérieure ne passera pas la barrière des sphirotes, comme l'air ne passerait pas au travers d'une armure hermétique. Par contre, la mitzvah de tzedaka est différente. La lumière divine que l'on révèle quand on donne la tzedaka est supérieure à Mémalé. Elle est du rang de Sovev. Mais cette fois, la lumière va traverser la barrière des sphirotes pour atteindre notre monde matériel, comme l'air qui passerait au travers d'une armure qui ne serait pas hermétique, qui serait percée. Et on imagine alors que les conséquences vont être énormes, les conséquences vont être extraordinaires. C'est ce que va nous dire tout de suite l'Admor HaZaken. Mais il les autres, par contre, quand on va donner la tzedaka et faire le bien, on va profiter des fruits de ces mitzvot dans ce monde. Il y a des sortes de trous sur le vêtement suprême des sphirotes. Je vais revenir tout de suite. Hamakif al-Gufa, qui enveloppe le corps, que l'on a comparé aux sphirotes, Kelim di Yud Sphirot, ce sont les réceptacles des 10 sphirotes. La même ou l'HP Aorve Shefa, et de cette façon, la lumière infinie de Dieu va pouvoir éclairer jusqu'à notre monde physique et matériel, mais Chesed Roimina Rechamim Bolamaza Gashmi. La sphira de Chesed, qui était comparée à la main droite, nous permettra d'obtenir dans ce monde matériel une longue vie. Vosherve Kavod Midro Asmola. Et la richesse et l'honneur du bras gauche, qui est comparé au Gvurot, à la puissance. Chen Betiferet, et la sphira de Tiferet, qui apportera Hod, Vehadar, Vechedva, la beauté, la beauté et la joie. L'Admor HaZaken vient nous dire que dans ce monde, on profite des fruits de la mitzvah de tzedaka. Ça veut dire que le capital reste intact. Ce qu'on a capitalisé avec la tzedaka n'a pas diminué. On profite des intérêts. Le vêtement suprême des sphirotes comporte des trous. Des trous qui vont laisser passer la lumière infinie que la mitzvah de tzedaka a permis de révéler jusqu'à atteindre notre monde. Pourquoi on parle de vêtements? Parce que les sphirotes sont comparés à un corps. Un corps par rapport au divin qui sera comparé à la Neshama, à la dimension infinie du divin qui est comparée à la Neshama. L'émanation du divin Sovev va briller en direction des sphirotes. Les sphirotes sont immergés, enveloppés dans cette lumière divine qu'on appelle Sovev et qui va donc constituer ce qu'on compare aux vêtements des sphirotes. Les sphirotes sont constitués par l'association Or et Keli, lumière et réceptacle. Ce réceptacle est comparé à un corps dans lequel une lumière divine s'introduit pour être dirigée vers la création. Mais ce réceptacle, qui est comparé à un corps, autour de ce réceptacle va s'étendre une autre lumière, une lumière divine supérieure, Sovev, comme un vêtement
enveloppe le corps. Sovev est le résultat de mitzvot. Sovev n'est pas dirigé vers notre monde matériel en général, sauf quand il s'agit de la mitzvah de tzedaka. Le vêtement que constituent les mitzvot est un vêtement hermétique. Le vêtement que constitue la tzedaka n'est pas un vêtement hermétique. Et la mitzvah de tzedaka aura donc des conséquences naturelles, des conséquences matérielles dans notre monde physique. Alors que ça ne devrait pas être possible. Parce que le décalage entre notre monde matériel est énorme avec Sovev, avec la lumière infinie que révèle la mitzvah de tzedaka. On ne peut même pas essayer de comparer ce monde matériel et Sovev. Ça veut dire que concrètement, quelqu'un a donné la tzedaka matériellement, spirituellement, ça aura des conséquences physiques. Une longue vie, la richesse et la gloire, la beauté, la joie. On a donc bien compris pourquoi la tzedaka était comparée à une armure percée de nombreux trous. Mais la Gemara dans Bava Batra précise aussi que ces trous étaient recouverts d'écailles, et c'est ce dont va nous parler l'Admour HaZaken dans les quelques lignes qui suivent. Les conséquences de la tzedaka se feront sentir jusqu'à notre monde, et pas seulement sur le plan matériel, mais ça peut aussi concerner l'étude de la Torah. On raconte de Rabbi Chaim Ibrisk qu'il était souvent sollicité par différents auteurs, des rédacteurs, des personnes qui voulaient éditer des livres et qui lui demandaient sa haskama, qui lui demandaient son approbation. Et il refusait en général parce que il avait l'habitude de dire que, en général, les gens ne faisaient que compiler différentes idées qu'ils avaient trouvées ailleurs. Et il n'y avait finalement rien de nouveau dans tous ces livres qu'on lui présentait. Et pour le prouver, quand on lui a apporté un livre et qu'on lui demandait son approbation, alors il demandait à son secrétaire de lui lire seulement les quelques références qu'il y avait dans ces livres. Et à partir de ces références, Chaim Ibrisk donnait tout le développement qui avait été donné dans ce livre, pour dire qu'il n'y avait absolument rien de nouveau et que la suga qui était présentée dans ce livre ne présentait absolument rien de particulier. Une fois, il est arrivé que le Gabay, le secrétaire de Rabbi Chaim Ibrisk, lui ait cité l'une des références d'un livre qu'on voulait soumettre à son approbation. Et là, il n'a pas su exactement à quoi cette référence, à quelle suga cette référence faisait allusion. Alors, immédiatement, il a pris une pièce, il l'a mise dans la boîte de tzedaka, et ça a fonctionné. Immédiatement, il a pu de nouveau continuer les explications qu'il avait à donner pour montrer que ce qu'il avait vu que cette référence finalement faisait allusion à une idée qui avait déjà été développée dans un autre livre, et donc ce livre n'apportait absolument rien de nouveau. Et donc donner la tzedaka, ça ne permet pas seulement d'obtenir un bien extraordinaire dans ce monde matériel, la richesse, la gloire, les honneurs, etc. Mais ça permet aussi d'avoir une meilleure compréhension dans l'étude de la Torah. Passez une bonne journée.